Allez, c'est parti pour le match 3 de la ronde 3. Ici, on voit le deck de Joël. Vert noir. Et là, le deck de Christophe. Je remote. De Christophe. Belle opposition de style. Les joueurs ont certainement dû faire un mulligan, non? Non. Joël commence. Forêt Saphir. Argosian. Un bon début contre Christophe, contre le jeu de Avec dans la deck Christophe. robot, effectivement. Christophe prend son tour. Pioche Time Walk. Pose Tundra. Ah, il hésite à Sword ou à faire Sol Ring. Ah, accélère, ouais. Sol Ring. Et il réfléchit à faire Arche. C'est une Arche qu'il a. En tout cas, il passe son tour. Joël pioche. Attaque avec l'Argo. 18 à 20, First Blood. Joël joue une île tropicale. Et pour 2, librairie. Sylvan Librairie. Et pour 1, Maraudeur. Oh, le deck robot, il se sent mal là. Hein. Allez, autour de Christophe, il pioche. Il a pioché un counter spell. Il va poser une île. Ouais, là, tu poses Arch et Time Walk. Il sword le maraudeur. Quelle solution va-t-il avoir pour gérer l'Argosian? En tout cas, il fait Arch et Time Et le Walk. Et il prend son Common. tour. Ah bah voilà. Oh là là, il a de la chance, il chope son sword. Il va pouvoir faire Triskelion Sword. Pas mal. Allez, Triskelion. Ouais, j'aurais tapé une île plutôt que la toundra. Pour me laisser l'opportunité de sword en fin de tour. Oui. Joël fait la Sylvane. Oh, il chope un Crumble. Donc il a Terreur, Anneau Solaire et Crumble. Bah, c'est le Crumble qui part, hein. Il attaque avec l'Argosian. Ah, ouais, il l'a pas préparé. Ça passera pas du coup. Crumble. Allez, contré. Counter spell. Il pose une forêt. Et il pose surtout pas le bird. Parce que sinon ça va faire du pic-pic avec le Triskel. En tout cas, il décide de pas on-tap son arche. Ce qui fait que Christophe prend 1. Il attaque avec le Triskel. Joël prend 4. Et prend son tour. Il va piocher. Scavenger. Non, il va se faire gérer menace par menace, une par une. Allez, mets ton bird pour que ça affaiblisse
Triskelion s'il a envie. Et met le maraudeur à la fin. Ah, il met quand même le maraudeur. Et il se fait sword. Pouah. En tout cas, Christophe a plus de cartes en main. Hein. Non. Donc, il va falloir tempo. Christophe prend son tour. Il hésite à untap. Ah, il untap l'arche. Il draw. J'ai pas vu ce qu'il avait droppé. Il attaque avec le Triskelion. Joël bloque avec l'Argosian. Histoire de lui faire payer le choix de son sword. Et Joël va regarder là, Sylvan. Est-ce qu'il va prendre 4 points de vie pour renouveler son choix ou pas? Ouais, il prend 4 points de vie pour renouveler son choix. Pour le moment, il pioche grand chose de consistant. Ouais, il pose une City of Brass. Et garde son anneau solaire en main. Non, il le joue. Et passe son tour. Allez, à Christophe. Il pioche. 2 cartes en main. Je vois toujours pas ce qu'il a. Psionic Blast. Ok. Il perd 2. Et il attaque avec le Triskelion qui passe Joël à 10. J'arrive. Ah, j'allume Tom. Il a j'allume Tom en main. Et il pose j'allume Tom. Il est full tap. Allez, le choix du renouvellement. C'est maintenant que ça doit payer. Oh là là. Black Lotus, Jet et Terror. Ça ne paye pas. C'est dur pour Joël. Ouais, le fait de pas setup le crumble en début de game, il le paye très très cher et depuis plusieurs tours. Il met un bird, une jet, plus de cartes en main. Christophe prend son tour, pioche. Utilise le Jalum Tom. Oh, il lâche la Sylvan. La librairie. Ouais, pardon, la librairie. Ouais, je l'ai regardé en main, vois-tu. C'est que l'autre carte doit être vraiment bien. Une Strip Mine. Et il strip le City of Brass en face et tue le bird. Joël regarde ses 3 choix. Pioche. Et pose un Black Lotus. Terrible. Christophe fait le Jalum Tom. Et défausse une émeraude. Et attaque avec son Triskelion. C'est plus qu'un tour à Joël. Ah, pas vraiment. 2 tours. Ouais, si, un tour, pardon. Les 3 choix de Joël. Visiblement, il a la solution, sinon il aurait give up.
Ah non. Ice Storm, histoire de montrer ce qu'il a dans le deck. Pour casser une Toundra. Ok. Christophe Ouais, joue. ou alors Attaque il a avec le pas. Triskelion et le passe. Ok, 1-0 de la part de Christophe. Et là, on revoit les decks. Pas vu grand chose dans le side de Joël contre le deck de Christophe. Allez, Joël joue un Bayou. Voilà, le Street Mine du Bayou plus Saphir. Allez, Joël joue. Il va mettre une City of Brass. Ah, il crumble Le Saphir. le Saphir. Ok. Ah, parce qu'il a side chaîne de Mephistopheles et il veut pas qu'il utilise son ancestral. Mishra et Ruby. Joël pioche. C'est ça, il a la chaîne de Mephistopheles, c'est ça? Non, Imtutorak. Ah, le pari de lui enlever son bleu en early est un vrai gros pari. Bon, ça tombe bien parce qu'il a pas le. Oh, il a pris son île. Ok. Autour de Christophe. Oh, il chope une île. Il attaque avec la Mishra. Joël pioche. Pioche un Ernam. Mais là, le Bayou lui manque fort. Il a posé un elfe. Deep Shadow. Et va passer son tour. Autour de Christophe. Il pioche. Je vois pas la main. Il y a Librairie, Underworld, Brainstorm, je crois. Il attaque avec la Mishra. Joël laisse passer. Il est à 13. Ah, l'Argosian peut être sympa là. Mais il a toujours pas de verre qui lui prennent pas de points de vie. La Mishra risque de faire la game là. Hein. C'est pour ça qu'il faut poser l'Argosian, non? Pour 2 Argosian. Et il est à 12. Ouais, il se grignote, hein. Ouais, carrément. Bah après, la Mishra, je crois qu'elle a tapé 3 fois. Hein. La Mishra a tapé, plus les quelques coups de City, plus l'elfe. Et l'Ernam va lui coûter 2 encore. Pas oublier qu'il a montré qu'il avait Psionic Blast à la game 1. On voit plus les cartes de Joël, donc moi je parle du point de vue de Joël parce qu'il est devant, mais Christophe, faut pas qu'il s'endorme non plus, hein, parce que l'Argosian peut vite devenir un problème. Joël a pioché. Un marais. Est-ce que tu balances ton Ernam là? Oui. Bah je dirais que oui, hein. Moi c'est pareil, hein. Tu perds 2 mais je balancerai l'Ernam parce que de toute façon, en multiple de Il a 4 pas de- Pour le moment, il n'a pas de blanc. il attaque avec l'Argosian. Ah mais est-ce que tu set up le Gloom? Ouais mais dans ces cas-là, tu. Alors Ernam.
Il tente le fait qu'il ait pas de blanc. Joël passe à 10. Ouais, Christophe a le sword en main, je crois. Alors pour 2. Oh là là, City no Bottle. Le bottle, ça fait Ah, il mal. perd son verre en plus, comment ça fait mal. Ça fait très très mal. Et il attaque avec la Mishra. Oh, bah, je l'avais pas vu celle-là. Ok, bien joué de la part de Christophe, il a bien setup. Ah, Joël par contre prend son verre. A l'air assez content d'ailleurs. Il va poser un Gloom. Histoire que le tour prochain, s'il chope un land, il va pouvoir... Ouais, Gloom. Pouvoir poser le vampire sanguin, certainement. Et Ah, il attaque quand même avec l'Argosian. Ouais, c'est ballsy, là. Ah, parce qu'il Ouais. il veut crumble la... D'accord, j'avais pas capté. Il veut crumble la Mishra. Allez, crumble. Pour le limiter dans ses manas. C'est bien Bien joué, vu. bien vu. Jouer sur le fait que la City in a Bottle lui a enlevé un mana. Et qu'il peut plus jouer de blanc avec -3. C'est pas mal, hein. Il attaque avec les deux. Et pose un autre elfe de Deep Shadow. Ce qui lui permettra de sortir le vampire. Il commence à prendre un petit peu plus d'oxygène là. Christophe pioche, a toujours pas de mana. Et je pense que la partie a basculé. Ah, il est obligé de faire une copie d'artefact sur sa mox pour avoir son troisième mana. Deuxième Joël mana, et pioche. Il pose un Imtuturak. Oh, papa. Il attaque avec tout. Christophe passe à 9. Et il se il va mange faire un les Imtuturak. Brent Jazer et Triskelion. Oh, le Triskelion qui part. Et là, il a chopé un black, c'est ça? Ah non, je crois qu'il a chopé une Mishra. Workshop. Oh, le Imtuturak sur le Triskelion là. Ah, il a le deuxième. Il a un deuxième Triskelion. Il a un deuxième Triskelion. Ok. La game est un peu relancée. Ouais, moi j'aurais pas fait ça tout de suite, tu vois. Ouais, si, remarque. Ça évite d'avoir un problème Ah, mais du avec coup, le il peut plus sanguire, sortir de justement. vampire. Joël. Pardon? Et Joël peut plus sortir de vampire, du coup. Ouais, c'est ça. Oh, il attaque avec l'Argosian? Ah ouais, quand même. Ah, il peut prendre 3, C'est... il est à portée de Psionic Blast, là. Ouais. Ah, le blanc, il sword. Dur. Imtuturak. Allez, tout de suite, vu qu'il a son blanc. Une abysse. Ouais, c'est toujours pas. C'est bien de la sortir quand même, l'abysse. Ah, il C'est mieux. attaque. Il perd 2 à 5. Ah, la game a rebasculé. Pas mal Ouais. de rebondissements dans cette game. Hein. Ouais, une belle partie. Ah, et là, il suffit d'avoir un mana de vivant. Et il sort son vampire. Ça peut être pas mal. Christophe joue une mer souterraine. Et il tue le bird. Ok. Crumble. Ouais, gagner 6, c'est peut-être pas le move à faire. Christophe prend son tour, pioche, attaque avec le Triskel. Hop, il perd 1.
Oh, il le crumble. Non, non, il le crumble pas. Tu tentes le mana. Oui, le mana. Il est là, le mana. En espérant qu'il n'y ait pas de counter spell en face. On en est là. Alors, est-ce qu'il passe ou est-ce qu'il passe pas? Oh purée, il passe. Le vampire est là. Ouais. Rebasculement. On rebascule de l'autre côté. En même temps, il peut pas attaquer le vampire. Hein. Christophe a Euh, pioché, a posé une Mox Emerald. Bah si, il peut attaquer. En état. Oui, oui, il peut attaquer, c'est vrai. Il attaque. Ok, il bloque avec le vampire. Il passe 5-5. Je sais pas compris pourquoi il Balance. faisait ça. Balance peut-être. Ah, balance, oui. Arche. Ouais, il libère toute sa main, c'est ça. Eh oui, c'est bien vu. Bien vu, balance. Et il défausse sa carte qu'il a en main, donc le crumble. Du coup, tu crumble City of Brass. City in a bottle. City of Battle, pardon, ouais. Ouais, clairement. Ouais, City No Bottle. Qui part, il passe à 9. Oh, les gammes elle est serrée et il y a quand même pas mal de rebondissements là. Hein. Donc là, s'il rechoppe Vampire, il peut pas. Mais s'il chope Ernam, il peut le poser tout de suite. Et il chope une forêt, ok. À Christophe. Untap, upkeep, draw. Il chope quoi? Les deux joueurs sont en mode top deck. Là, Joël pioche. Il les garde en main. Christophe pioche. Passe son tour. Ah non. Se plaignait de sa main. Passe son tour. Joël pioche. Et pour 2, une Argo? Ah non, un Time Walk. Et pioche. Oh, le vampire. Ouais, Counterspell. ouais le counter spell. Ah la vache. Je sais pas ce qu'il avait en main. Ouais, mais il a Chaîne de marqué un temps Mephisto. d'hésitation. Il a marqué un temps d'hésitation sur le Time Walk et je me suis dit, est-ce qu'il a pas un counterspell? Et il En tout l'avait. cas, le deuxième, ça passe. Le Deux deuxième top vampire decks de passe. vampires d'affilée pour un Ouais, Joël, joli. ça fait du bien. Ah là, ouais, Ça le remet dans la partie. carrément. Christophe pioche et pose une. Ouah. Il désenchante le Gloom. Ok. Ok, le vampire va pouvoir attaquer une première fois. Et il y a l'Ernam qui suit. Oh, joli. Ernam, ouais. Oh Ouais, là la là. balance est passée. À moins qu'il y ait un Rigros, ça devrait être bon. Allez, Christophe Je crois pas qu'il ait de vert joue. dans son jeu. Oh bah ouais. Acid Rain. Et ben voilà, très bien. 1-1. Bien joué à Joël. Bravo. Très belle partie. Ouais, carrément. On revoit les decks. Ici, celui de Christophe. Allez, Ouais. game finale. Mishra, Sword, Arche, Tundra, mer souterraine. Et j'ai cru deviner Armageddon, mais je suis pas certain. Hein. Et alors, je sais pas ce qu'ils font pour le toss là. Mais je sais J'ai pas pas. compris, là. Ouais, moi Moi non non plus. plus. De toute façon, l'ordre est bien respecté. Christophe joue. Mishra, Arche. Joël, il a Crumble.
Il hésite à faire le crumble ou à garder ses cartes pour la city. La librairie, pardon. Et il joue librairie. Un choix un peu lent. Oh, je vois le City No Bottle qui vient de dropper là. Je crois. Ah, c'est dur. Il pioche quand même une carte. Départ turbo de la part de Christophe. Et à Joël de jouer. Ah, il a chopé Ancestral. Il y a une bonne main, hein, faut qu'il arrive à la sortir du coup. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait énormément de mana. Marauder ou Elf Deep Shadow. Ah, Bird. Il sort le burn pour justement avoir le bleu et les autres manas. Christophe joue à piocher, pose une mer souterraine. Il a 6 mana. Oh là, il a 9 mana. Parce qu'il vient de poser un black. Et il sword le bird. Et il attaque avec la Mishra. Et il attaque avec la Mishra. Allez, Joël a pioché Black Earth. Pose un Pendelhaven. Et va poser un... Oh, joli Winter Orb. Ah, ça va peut-être l'embêter plus que... Mais la Mishra arrêtera de lui casser les pieds. Christophe répond en claquant son black et un désenchante. Bon, au moins, c'est fait. Christophe attaque avec la Mishra et a posé une mer souterraine. Christophe a géré à peu près tout ce que Ouais. Joël a pu poser. Et garde juste une menace avec sa Mishra. Joël joue un Elf Deep Shadow. Et il va garder le Crumble certainement pour la Mishra. Ça doit l'agacer fort. Mais il y a un manque de mana vraiment problématique chez Joël. La City No Bottle a dû lui l'embêter fortement dans ses plans. Pour 2, Chaos Orb. Oh, Bah, ici, Chaos Orb le Pendelhaven. Allez, Crumble. T'es obligé, mais la Mishra reste là. Il attaque avec la Mishra 14. Allez, bah t'es obligé de jouer Marauder. Hein. ouais. Et là, depuis le début de partie, il a son ancestral qui peut pas jouer. C'est dur. Ouais, mais c'est le splash. Hein. Le splash, c'est 10 fois difficile, ça fait ça. En tout cas, Christophe prend son tour. Pioche. Christophe joue, mais n'arrive pas à poser de menace. Peut-être un mauvais choix de side. Oh, il chope Crumble. Donc t'attaques avec le Deep Shadow et tu tentes l'activation de la Mishra. Il a certainement Counter Spell en main. Hein. Il perd 1 et il met Black Earth. Dark Art of the Wood. Christophe prend son tour, pioche. Là, il a suffisamment de mana pour poser ses Triskelion et autres. Pose encore un terrain. Il a tous ses manas, Christophe. Hein. Et il lâche le Maraudeur sur la City No Bottle. Ok. Ah, il chope Ernam juste derrière. Ce qui est pas mal. Il lui manque un mana. Il manque un mana. Pour un autre un Maraudeur. Scamander. Autour de Christophe, il pioche. Il a l'air de vouloir jouer quelque chose. Pour 2, Time Walk. Ah non, 3, 4. Abyss. Ah. Oh là là.
Ah, et c'est dur. C'est dur. C'est très très dur. Il n'y en a qu'un dans le deck, mais il arrive à point nommé. Il sacrifie le maraudeur pour garder son noir. Il chope Black Earth. Ça ne suffira pas. Et ben attaque hein, pour mettre 2 points de dégâts. Non, il fait le choix de pas attaquer. Pour 4. Oh, Acid Rain. Allez. 2 à 1. Joël Conso. Oh, dur. Belle game. Fin de partie violente.